Vous voulez venir de ce côté, c'est par ici, ça se passe. Non, non, je vous ai demandé de venir avec moi. Ah bah il en faut un dans le groupe. Il en faut un. Si vous voulez, on peut l'attacher. Hein. Non, mais je vous ai repéré dans les On le sort pas souvent, mais il est bien fait d'éloigner de... Reste là, mon petit. Il en faut toujours un sur un. Je surveille. Vous l'attachez. On poursuit si vous voulez bien. Donc, une fois que nous avons collé nos huîtres, comme je vous disais, on va les mettre en croissance entre 9 et 14 mois. Alors, tout à l'heure, je vous ai expliqué que pour la pigne d'huître, pour la deuxième qualité, c'était entre 18 et 24 mois. Au niveau du pré-grossissement, je vous ai expliqué que c'était entre 3 et 6 mois. Ici, au niveau de la croissance du collage, c'est donc entre 9 et 14 mois. Il y a des facteurs qui rentrent en ligne de compte pour ça. En premier, c'est d'où viennent le naissins. C'est-à-dire que sur tous les sites congélicoles, c'est un peu comme en viticulture. Vous avez des domaines qui sont plus prisés en viticulture. Chez nous, c'est pareil. Pourquoi? Parce qu'il y a une meilleure courantologie, parce qu'il y a une arrivée d'eau douce qui permet de mieux alimenter les huîtres et qu'elles poussent mieux, un plancton qui se génère de façon bien plus redondante, etc. Et donc, en fait, on peut avoir des huîtres de parc poussants, qu'on appelle, c'est-à-dire des huîtres de parc bien placées. Donc évidemment, quand vous achetez un cheval de course et que vous le proposez de courir en corde, bien sûr, ça va aller plus vite au niveau de la croissance. Donc il y a d'où viennent les huîtres, premièrement. Ensuite, c'est quand est-ce que vous allez les mettre en croissance. C'est-à-dire que ce qui se passe sur la terre au niveau du printemps, que c'est là où c'est que tout bourgeonne, c'est exactement pareil dans l'eau. Parce qu'en fait, le plancton, il va se générer particulièrement avec le soleil. Donc dès que va arriver mars, c'est que à mesure on gagne sur la journée et sur le soleil, effectivement, ça va aller plus vite que les mêmes huîtres, vous les auriez mises en décembre, elles vont végéter, elles vont être entre guillemets à l'ombre, elles ont guère de soleil, guère à manger au niveau du plancton et phytoplancton, et donc elles ne vont pas gagner ce temps de plus. Après, bien sûr, pour une question d'organisation de travail, on est obligé de coller toute l'année. Voilà. Mais elles vont toujours pousser au moment M. Printemps, très grosse pousse. Il y a une deuxième pousse qui est intéressante, c'est bien sûr à l'automne. Après, ça pousse très très lentement. Voilà. Donc, sur la lagune de Thau, par exemple, je vais vous expliquer comment en fait sont aligner les tables, comment ça fonctionne. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui regardait la plaque et qui se posait la question de la longueur, monsieur, qui se posait la question de la longueur, etc., le niveau de flottaison, etc. Donc en fait, il faut comprendre que vous avez ici les tables en terre et vous en avez 8 jusqu'au large. Et vous en avez 8 également comme ceci. Ça fait donc, si vous préférez, des colonnes, un îlot, on appelle ça aussi, de 8 sur 8, c'est-à-dire 64 tables. Séparés par un grand couloir que vous avez juste devant vous, en fait, un grand couloir d'eau. Et donc, on recommence bien sûr une colonne, un îlot de tables. Et vous avez donc 22 colonnes comme ça sur la lagune de Thau, 2750 tables, donc pour 450 conchiculteurs. Évidemment, les tables que vous avez côté terre seront toujours moins profondes que celles que vous avez au large. Et donc, en fait, on a des plaques de collage selon la longueur de notre bateau, et on a à peu près des bateaux tous équivalents à 50 cm, 1 mètre, 1 mètre 50 de près. Et par contre, on va jouer au niveau de la profondeur de nos tables sur les plaques que nous avons. Et on peut très bien faire un 3/4 de table, comme de plaques, pardon, de collage, comme on va faire une plaque complète, le fil complet, comme aussi on peut faire un fil, la plaque complète, faire tourner le fil et continuer parce qu'on a les tables qui sont vraiment profondes. D'accord? Voilà. Donc, en fait, c'est en fonction des tables que vous avez la longueur que vous préférez de vos cordes, quoi que nous poussions. Voilà, tout simplement. Également, sur la Méditerranée, nous avons une pousse, une croissance très intéressante, puisque du fait que nous n'avons pas les marées, ben, nos huîtres sont constamment immergées et donc poussent constamment. Bien sûr, on filtre, mange. Il faut savoir qu'une huître, ça filtre 5 litres d'eau à l'heure pour se nourrir. C'est très vorace. Par contre, elle est très difficile. Elle ne va pas manger tout ce qu'elle va filtrer, elle va rapidement réextraire. Les moules, c'est 15 litres d'eau à l'heure. Par contre, elle aime tout. Voilà pourquoi c'est deux croissances complètement différentes. Et donc, les huîtres vont pousser très vite, mais pas que.
C'est-à-dire que vous vous retrouvez finalement, lorsque vous voulez sortir une corde d'huître de la lagune de Thau, vous allez vous retrouver avec une corde, vous savez que vous ne verrez pas une huître, vous verrez que des algues dessus, en fait. Et pour que nous ayons une corde d'huître comme vous la voyez là, et que je pense que vous êtes tous à même de dire elle est sale, nous on la trouve propre. Parce qu'on voit les huîtres. Parce que comme je suis en train de vous expliquer, on ne voit pas les huîtres normalement sur une corde de la lagune de Thau. Et bien sûr, pour qu'on voit les huîtres, c'est qu'on est intervenu. C'est-à-dire que vous avez les anciens qui faisaient ça mécaniquement. Ils avaient fait un énorme S en fer, ils se mettaient au bord du bateau, ils récupéraient la corde et ils la suspendaient sur la perche. Nous, notre génération, on l'a mécanisé. On a mis un volant avec hydraulique et donc on fait monter 12 cordes de la perche en même temps. Et j'ai un collègue donc, que vous avez pu entendre parler, qui l'a fait avec l'éolien et le solaire sur Marseille. Donc, ça permet en fait que la corde, les huîtres, se libèrent de toutes ces algues, replongées dans l'eau, elle est séchée bien sûr au soleil, au vent, à la pluie. Et donc ça donne aussi à manger à tous les poissons, un petit peu à tous les animaux, tous les êtres vivants qu'il y a dans l'eau. Voilà. Et ça nous permet d'avoir moins de déchets à terre et en même temps de faire ce qu'il faut au niveau maintenir le milieu. Complètement. Ça maintient tout le milieu, c'est vraiment le mieux, quoi. Voilà. Donc une fois que nos huîtres ont poussé, Yvan il va aller chercher donc, les cordes sur l'eau. Alors l'intérêt c'est de faire passer le fil ici entre les deux fers. Pourquoi? Parce qu'il va, en fait, quand il va faire monter le fil, il va venir le faire, hein, il faut que le ciment que nous avons mis il y a quelques mois sépare les huîtres, éclate quand ça monte. D'où l'importance de ne pas toucher la plaque, parce que vous allez voir que facilement elles peuvent se marier, alors qu'on fait tout pour les séparer. Et si elles se marient, ben, il va falloir s'amuser à les séparer, c'est du temps. Des fois on va en casser une, des fois on va en casser deux, et c'est de l'argent et du temps perdu. Voilà. Donc c'est pour ça que en fait, le collage va déterminer tout le reste. Un collage mal fait en fait va déterminer une production, quoi. Voilà, tout simplement. Yvan, tu es là? Donc vous allez voir comment elles vont monter à la corde. Et c'est vraiment capital quoi, sur la production, hein, qu'elle soit bien collée parce qu'on perd sinon facilement les huîtres. Et il en faut pas beaucoup. Parce qu'en fait, les gens qui nous voient coller, ils croient qu'on touche la plaque. Quand la dame tout à l'heure, elle a juste passé comme ça. Surtout pas. C'est bête, hein, mais c'est vraiment super important parce que nous, on sait comment on peut bouger la plaque. Mais par contre, vous, ben, évidemment, non, tout simplement. Et donc, vous voyez ici, le ciment, il n'y est plus. Par contre, elles se sont mariées entre elles. Si le collage est bien fait, vous avez l'huître qui monte carrément sans ciment, sans rien. Après, on peut toujours avoir à enlever un peu de ciment, hein. Faut pas rêver, hein. Mais l'important, c'est qu'elle soit déjà seule, quoi. Vous voyez? Voilà. Pourcentage de mariés. Ah, ben ça dépend de celui qui est là au collage. Là, nous, on a très peu de pourcentage de collé parce que je fais la guerre là-dessus. Je fais la guerre. Comme je vous ennuie à vous, j'ai toujours fait la guerre. Parce que si c'est pour aller vite, mais à la fin faire mal, c'est pas la peine. Voilà. Donc, il y a une façon de travailler pour te dire qu'on ait le meilleur résultat, quoi. Puis, c'est du produit qu'on jette, écologiquement et tout. Enfin, il y a tout. C'est pas un critère intéressant, quoi, finalement. Voilà. Et en plus, vous savez, les bonnes habitudes, elles se prennent tôt. C'est comme les enfants avec l'éducation. Voilà. C'est comme Julien, on dit pas toucher, il touche. Hein?
Je l'ai expliqué tout à l'heure. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Vous avez de la terre, donc jusque là. Alors monsieur, il n'y a pas de partage. Monsieur, il n'y a pas de partage. Si vous êtes vigneron que vous voulez acheter une vigne, c'est parce qu'elle est à vendre que vous allez voir le vigneron pour l'acheter. Et oui. Tout simplement. Après, attention, on n'est pas des propriétaires, on est des concessionnaires. Oui, tout le domaine public, tout le domaine maritime est public seulement. Et ça se renouvelle alors? Oui, c'est ça, mais si vous préférez, c'est à titre reconductible, quoi. Pour l'instant. Pour l'instant. Voilà. Mais on n'est pas des propriétaires, on est concessionnaires. Tout ça, donc, ça, on ne sait pas. Je sais plus. Combien de temps les concessions? 30 ans à peu près. Voilà. Et pour dire à quel point quand même ce n'est vraiment pas l'eau, on n'est vraiment pas propriétaire. Hein. Vous voyez, un rail, vous payez. 2 rails, vous payez. La prise d'eau de mer, vous payez. On est en France. On paye tout. Tout se paye. C'est simple. Voilà. Quand vous êtes déjà propriétaire, ça ne vous appartient pas. Imaginez quand vous n'êtes pas propriétaire. Donc, maintenant on va nettoyer, hein, on n'a pas fini. Donc on va aller voir comment ça se passe, je vous en prie. On va passer de l'autre côté. Julien, tu m'en passes tout.